Donc, nous avons actuellement au studio de NAL TV International Madame Dora Fayani. C'est une analyste politique et économique qui va bien sûr nous parler, nous expliquer avec plus de détails, avec plus d'éclaircissement de ces deux sujets. Vie décente, à partir de Vie décente, à partir de cette initiative, il y avait d'autres initiatives comme par exemple le développement des zones rurales ici en Égypte qui touche presque 58% de la population égyptienne. D'autre part, on va parler tout d'abord de lancement de cette stratégie nationale des droits de l'homme. Madame Dora Fayani, vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV International. Merci. Merci beaucoup. Donc, ma première question porte sur quelle est l'importance du lancement de cette stratégie nationale des droits de l'homme? C'est extrêmement important à plusieurs niveaux. Oui. Le niveau au niveau local, national, qui est bien évidemment notre préoccupation principale, mais également au niveau international. Parce que l'Égypte a une définition des droits de l'homme qui remonte à 7000 ans, peut-être, qui a évolué avec les années. Mais ce qui est important à dire, à mon avis, en ce qui concerne les droits de l'homme en Égypte, c'est le fait que le gouvernement actuel, sous la présidence de son Excellence M. Sisi, est en train de mettre en place des actions réelles, concrètes, sur le terrain, qui symbolisent les droits de l'homme. Si l'on suit les médias internationaux, on a tendance à associer les droits de l'homme à des notions de revendication, de liberté, égalité, fraternité, pour paraphraser les Français, alors que dans le cas de l'Égypte, compte tenu de la situation du pays et des enjeux auxquels on a à faire face, il est très important que les droits de l'homme ne soient pas un concept abstrait, comme il est souvent dans beaucoup de pays, mais qu'ils se traduisent par des réalités concrètes. Ça, c'est un aspect important, qui est ce qui touche directement l'Égyptien, donc pas des mots, mais des faits. Et de la même façon, vis-à-vis du public et des audiences internationales, de mieux expliquer ce que nous entendons en Égypte par droits de l'homme. Oui. Ouais. Justement, nous avons une intervention téléphonique de la part de monsieur bien sûr, sous-secrétaire général des Nations Unies, monsieur Hani Abdelaziz. Notre généreux invité vous a toujours le bienvenu sur NAL TV International. Monsieur Hani Abdelaziz. Oui. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup. En fait, la presse nationale a dit que la nouvelle République est ancrée avec le lancement par monsieur le président de l'État Sisi de la stratégie nationale des droits de l'homme SNDH. Pourquoi et comment même vous avez observé le lancement de cet événement décrit comme historique et mémorable? Je vous remercie encore une fois, surtout d'avoir soulevé cette question directement. Bien sûr que l'annonce ou la déclaration présidentielle qui vient d'être faite, je la reçois avec un enthousiasme énorme. Et je ne mesure pas mes paroles, je suis un homme direct. Le moment est venu que pour l'Égypte puisse s'adresser sérieusement à la mise en œuvre des différentes conventions relatives aux droits de l'homme. Et conformément à cette constitution, la constitution égyptienne mentionne ces questions. Donc cela révèle une extrême importance. Toutefois, il y a deux préalables à voir. La première, que cette annonce s'inscrit dans une déclaration présidentielle, ce qui est excellent, ce qui devrait être une sorte de feuille de route pour les organes compétents en Égypte pour fonctionner dans cette direction. Et j'espère que bientôt, cela sera suivi par les législations nécessaires, les lois qui découleront de la Constitution en l'application de cette stratégie. Oui. Car une stratégie sans loi pour les appliquer risque de voir des complications et de prendre beaucoup de temps avant d'être réellement mise en œuvre. La deuxième question importante, c'est que
adopter et d'acter les législations nécessaires n'est normalement pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'entre l'adoption des législations par le Parlement et par le Conseil, les différentes autorités, il y a l'application des lois. Et là, il faudra tout de même une formation plus élaborée des différents organes compétents pour la mise en œuvre réelle, effective de ces lois. Sinon, on risque de se perdre dans des méandres. Je pense que tout cela est conçu probablement chez le chef de l'État, mais il faudra suivre assez rapidement pour mettre en œuvre ces stratégies sur le plan effectif. Ouais. En fait, on trouve que monsieur, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, a lancé, a déclaré même que la stratégie nationale des droits de l'homme représentait une feuille de route des droits de l'homme ici en Égypte. Et en même temps, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que 2011 était une sorte d'acte de décès de l'État. Donc, comment vous avez, si je puis dire, observé ou remarqué de telles déclarations de ces deux hauts responsables égyptiens? Tout d'abord, j'ai dit que j'ai reçu ça avec un énorme enthousiasme et je ne mesure pas mes mots. C'est réel, j'en suis très satisfait. Je pense que l'Égyptien moyen, la population en sera très satisfaite, que la communauté internationale aussi prendra en considération cet énorme geste qui est dû depuis non seulement des décennies, peut-être des centaines, des siècles et peut-être beaucoup plus. Donc c'est un énorme pas en avant, et nous attendons tous, je répète, que les lois soient adoptées le rapidement possible et que la formation soit faite à tous les niveaux, en coopération avec les différents ministères concernés pour l'application de ces lois. Donc c'est un travail qui a commencé fortement, sérieusement, puisque le président s'en est occupé lui-même. C'était une excellente chose. Je pense que tout le monde suivra. Monsieur Hani Abdelaziz. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Hani Abdelaziz, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part.